بونجور وأهلا وسهلا فيكم بالجامعة اللبنانية بكلية العلوم. Je me présente, Maria Basile. J'ai un doctorat en physique, sciences des matériaux et j'enseigne au département de physique à l'université libanaise depuis 11 ans. Je vais vous accompagner cette année dans le cours de la mécanique classique. Le cours a comme code P1100. Il est de 6 crédits et il est divisé entre 30 heures de cours et 30 heures de TD qui seront fournis suivant l'horaire signalé par l'université. Vous savez qu'en raison des risques liés à la pandémie de COVID-19, l'université a décidé d'offrir ses cours à distance. Mais est-ce qu'un cours à distance est-il plus facile qu'un cours en direct? Non, pour la simple raison que nous ne sommes pas habitués. Un cours à distance n'est pas la panacée. Ce n'est pas comme regarder la TV ou bien aller au cinéma. Il faut garder en tête que pour devoir profiter, il faut s'engager. N'oubliez jamais que le but de l'université est de former les élèves à faire face aux défis et de les préparer à la vie professionnelle qui est maintenant en changement continu. Et cela nécessite des compétences spéciales. Alors, je vous invite de prendre avantage de la situation pour acquérir ces compétences. Comment va se dérouler le cours? Nous utiliserons deux plateformes, Google Classroom et Zoom. Sur Google Classroom, je vais poster tout le matériel nécessaire pour votre travail. Vous n'auriez besoin d'aucun document supplémentaire. Les fichiers du cours vont contenir le manuel scolaire ou bien textbook. C'est votre livre de référence et le document le plus important qui va vous accompagner tout le temps. Je vais vous guider à suivre ce document en expliquant son contenu par des vidéos et des notes du cours. S'il vous plaît, il faut noter que les vidéos et les notes du cours ne remplaceront jamais votre textbook, mais ils vont vous aider à le comprendre. Dans les fichiers des travaux dirigés, je vais mettre les exercices à résoudre. Ces exercices sont choisis du textbook et numérotés comme dans le livre, mais on les a placés seulement dans un seul document pour faciliter les choses. Pour Zoom, il faut compter 2 heures en ligne par semaine pour participer aux discussions et pour que je réponds à vos questions. Il faut aussi signaler qu'on va mettre à l'essai durant cette année des sessions de cours en direct. Je vais vous donner quelques conseils et quelques étapes simples à suivre pour optimiser votre productivité. S'il vous plaît, équipez-vous d'un cahier et d'une calculatrice. Prenez des notes, éliminez les sources de distraction, essayez de résoudre les questions que je vous demande dans les vidéos en arrêtant les vidéos. Notez vos questions avec le nom du fichier et le temps du vidéo. Et s'il vous plaît, respectez les autres durant les sessions en direct. Notre cours va contenir 11 chapitres. Je vais bouleverser un peu le sens des chapitres. Je vais commencer avec le chapitre 1 qui est la physique et les mesures. Ensuite, je vais passer au chapitre 3 pour parler un peu des vecteurs. Ce sont des notions que vous connaissez déjà. Ensuite, je vais passer à la partie cinématique. Dans la partie cinématique, on va faire le chapitre 2 qui est la cinématique à une dimension, passer au chapitre 4 qui est le mouvement en 2 dimensions. Et on terminera avec le chapitre 4, la partie cinématique. Ensuite, on va passer à la partie dynamique. Dans la partie dynamique, on va parler des lois du mouvement ou bien les lois de Newton. Dans le chapitre 6, on va parler du mouvement circulaire et d'autres applications des lois de Newton. Ensuite, on va passer pour parler de l'énergie d'un système et la conservation de cette énergie. On va parler de la quantité de mouvement et on va résoudre des exercices de collision. Pour terminer avec la dernière partie qui est la rotation d'un corps rigide autour d'un axe fixe et le moment cinétique, je vous rappelle à la fin qu'on travaille avec
le textbook qui est Physics of Scientists and Engineers. Bien sûr, le textbook que je vais mettre sur Google Classroom, il est traduit en français. Si vous aimez, vous pouvez aussi utiliser la référence Fundamentals of Physics que vous pouvez trouver facilement et le télécharger sur Internet.